On va parler sérieusement. Dans nos dernières vidéos à propos de l'Arche 2.0, on a vu qui monte et on a vu qui reste dehors. Mais il y a un truc qu'on n'a pas encore réglé, l'Arche elle-même. Elle est où? Elle ressemble à quoi? Parce que si tu crois qu'un bateau en bois va apparaître sur un chantier naval dans ton quartier, je crois que tu as raté un épisode. Matthieu 24,37 le dit. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus a dit que les derniers temps ressembleraient à ceux de Noé. Mais le danger, cette fois, c'est pas l'eau, mais l'apostasie. Alors le refuge doit être spirituel. On l'a vu, l'arche, c'est l'église, mais pas celle que tu crois. Si je te dis église, tu penses à quoi? Un bâtiment, un pasteur ou un prêtre sur une estrade, un programme du dimanche matin avec 3 cantiques, une prédication et un café tiède à la sortie? Erreur! Acte 2, 46-47 le dit. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. L'Église à l'origine, c'était pas une institution. C'était des gens, des croyants connectés entre eux, une communauté vivante et mobile, pas un bâtiment mort avec un programme figé. Et si l'Arche 2.0, c'était ça, pas un bâtiment, pas un club fermé, mais un réseau décentralisé de croyants qui tiennent bon. Un réseau d'églises maison, un lien entre chrétiens qui va au-delà des dénominations, un truc qui dépasse les étiquettes et revient à l'essentiel, tenir ferme ensemble. Ça pourrait être tout ça. Au fait, tu sais ce qui fait flotter un bateau? Des planches. Beaucoup de planches. Solidement attachées les unes aux autres, évidemment. Et si chaque chrétien était une planche? 1 Pierre 2,5 le dit. Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'arche, c'est pas un objet extérieur à nous, c'est nous. Les plus solides forment la coque. C'est eux qui protègent les autres, qui tiennent bon quand ça secoue, qui amortissent les vagues. Les autres sont à l'intérieur. Ce ne sont pas des poids morts, mais des croyants qui ont besoin d'être fortifiés. On a souvent un problème dans l'Église. Les forts méprisent les faibles s'appuient trop sur les forts. Mais dans l'arche, les deux sont liés et la foi, c'est la colle et les clous. Une coque sans contenu, c'est juste un cercueil vide. Un contenu sans coque, c'est un naufrage. Dans l'Arche 2.0, on se porte mutuellement. Galates 6,2 le dit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc la question c'est, es-tu une planche solide ou as-tu besoin d'être entouré pour le devenir? L'Église classique fonctionne sur un schéma pyramidal. Un chef, une hiérarchie, des fidèles qui suivent. Sauf que dans l'Arche 2.0, il n'y a pas de boss. Tu peux lire dans Jérémie 31-33, « Je mettrai ma loi aux deux dans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » L'Arche 2.0 n'a pas besoin d'un pape ou d'un conseil de direction. Elle fonctionne par la connexion directe entre croyants. Elle est un réseau, pas une institution. Et aujourd'hui, on a les moyens technologiques de créer ce réseau. Là où les premiers chrétiens passaient des lettres écrites à la main, on a Internet, les messageries, les communautés en ligne. Le combat, c'est pas de se cloîtrer dans un bâtiment, c'est d'être liés entre nous. Comment on s'organise sans tomber dans le chaos? Comment on garde la solidité sans créer une hiérarchie pesante? Comment on assure que ce réseau reste aligné sur Christ et pas juste une mode passagère? Autant de questions auxquelles il faut répondre. Alors, évidemment, je ne peux pas répondre à tout ça tout seul, parce que l'Arche 2.0, si elle est décentralisée, alors c'est pas mon truc. C'est un mouvement plus grand que nous. C'est quoi les fondements d'une telle arche? Comment éviter les erreurs des églises classiques tout en gardant la solidité? Quel type de structure pour réellement tenir debout sans devenir une secte ou un système rigide? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Si cette idée de l'Arche 2.0 te parle, dis-le en commentaire, propose ta vision. Et si tu as une autre vision justement, partage-la. On n'a pas besoin d'un projet bâclé ou trop rapide, on a besoin de poser des bases qui tiennent et de voir comment Dieu dirige ça. Et si ça doit disparaître dans l'oubli, alors c'est que c'était pas le bon moment. Mais si ça prend, alors on saura que c'était pas juste un délire humain. En attendant, si tu veux tenir ferme dans ce chaos, télécharge le guide de survie du chrétien à l'ère du chaos que je te mets en lien en description. Dieu n'a pas envoyé un bateau, il a envoyé un plan. Alors, qui est prêt à poser la première planche?